Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Alors le profilage, qu'est-ce que c'est? Le profilage, c'est une expression qui regroupe tout un tas de techniques et de méthodes pour apprendre à bien se connaître. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie, parce qu'effectivement, l'astrologie, c'est un formidable outil de connaissance de soi. Donc il n'a rien à voir avec l'horoscope, avec tout ce qu'on voit dans les magazines. On est vraiment loin de cette réalité. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler astrologie et je vais vous parler chemin de vie. En fait, le chemin de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 12 énergies du zodiaque et on a tous à un moment donné dans notre thème natal une énergie qui est plus développée que les autres. Donc c'est ce qu'on va appeler le karma ou le nœud sud en jargon astrologique. Et pour équilibrer cette énergie qui est en excès, c'est avec l'énergie du signe d'en face, ce qu'on va appeler le dharma ou le nœud nord. Donc aujourd'hui, je vous présente le chemin de vie qui va donc du karma de Vierge vers le dharma Poisson. Donc quand on a l'énergie de Vierge dans son thème qui est très développé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une propension à vouloir tout rationaliser, tout analyser. Donc on est vraiment dans le découpage, dans l'analyse, dans vraiment l'énergie de l'infiniment petit. Donc ça sous-entend qu'il y a un mental qui est extrêmement développé, qui peut même parfois un peu dérailler avec une sorte de petit vélo là où ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle. Donc il y a vraiment une propension du coup à vouloir tout comprendre, tout rationaliser, tout justifier, tout contrôler, il faut que tout rentre dans une case. Tout doit être mesurable, tout doit être quantifiable, tout doit être explicable, il faut que ça soit concret, il faut que ça soit explicable. Voilà, il y a vraiment un besoin de rationalisation et un mental qui est extrêmement développé. Il peut y avoir aussi une propension à être très hygiéniste aussi, un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est des choses qui peuvent être assez développées avec l'énergie de la Vierge. Une propension aussi à être souvent à l'arrière de la scène. Effectivement, avec l'énergie de la Vierge, on ne se met pas particulièrement en avant. C'est souvent l'éminence grise. Donc, et de grosses capacités, mais voilà, je reste un petit peu sur l'arrière de la scène. En fait, je ne me mets pas je ne me mets pas en avant. En tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment cette capacité, cette analyse plus, avec du coup ce mental qui peut aussi parfois dérailler. Et il y a un côté aussi où on est un peu coupé de ses émotions. Alors souvent parce qu'enfant, il y a eu effectivement peut-être des émotions très fortes qu'on n'a pas su maîtriser, donc ça a fait peur et du coup on se coupe de tout ça. En tout cas, tout doit être justifié. Et pour harmoniser ça, pour équilibrer, du coup, on va se retrouver avec l'énergie du poisson, parce que l'énergie du poisson, on est là au contraire avec l'énergie de l'infiniment grand, avec le monde de l'émotionnel et le monde du ressenti. Du coup, pour vraiment équilibrer ce karma de Vierge, c'est s'ouvrir du coup à ce qui est plus grand que nous, s'ouvrir à l'émotionnel, s'ouvrir au ressenti, s'ouvrir à ce qu'on ne comprend pas, accepter qu'il y a des choses dans l'univers qui sont totalement impalpables, invisibles et qu'on ne peut absolument pas ni comprendre ni rationaliser, qu'on n'a pas d'explication pour ça, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas là. Donc, et s'ouvrir à l'émotionnel, accepter d'être touché par, je sais pas, par la nature, par de la musique par exemple, un morceau qui nous touche, qui nous émeut, on se retrouve à pleurer et pourquoi? On s'en fiche du pourquoi en fait, là pour le coup. C'est juste accepter ce qui est, accepter toutes ces émotions, accepter cet impalpable et que oui, effectivement, tout ne peut pas s'expliquer et que ça n'a pas de sens aussi. Au final, que la magie de la vie, c'est aussi de se laisser happer et de se laisser entraîner et bercer par des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est justement ce côté magique. C'est aussi apprendre à faire confiance en la vie, que la vie est généreuse et que demande et tu auras. Voilà, de croire que ça peut tomber aussi comme ça parce qu'on va demander quelque chose et que voilà, on va accéder soit à l'information, soit à ce qu'on a demandé. Il y a vraiment quelque chose d'assez mystique aussi finalement quelque part. Le dharma poisson, c'est un côté très 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 mystique. Et puis apprendre aussi à ouvrir son cœur. Le dharma poisson, c'est ça surtout, aussi, même par excellence. C'est apprendre à ouvrir mon cœur, en fait. C'est cesser de tout justifier, de tout rationaliser, de tout vouloir essayer de comprendre ou de mettre dans des cases et de juger tout ce qui se passe autour de nous. Pour au contraire, waouh, s'ouvrir à ce qui est plus grand, quoi, ou s'ouvrir à une forme d'amour inconditionnel. C'est vraiment ça, ce dharma poisson. C'est l'ouverture du cœur, quoi. Il y a quelque chose de, ouais. Donc du coup, effectivement, il y a quelque chose de très très mystique, de passer de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, de passer de tout se rationalise, tout se juge, tout se catégorie à waouh, juste je suis et j'ouvre mon cœur.
ce sont les grandes lignes de cet axe. Bien évidemment, en fonction de chaque individu, enfin, le chemin de vie va être, va être très très personnel et il y aura forcément des subtilités. Mais j'avais quand même envie de vous transmettre les grandes lignes de cet axe, du coup, de cette énergie de la Vierge avec le Dharma Poisson. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite du coup à la liker, à la commenter, à la partager, puis surtout à vous abonner parce que je fais du coup des vidéos sur tous les axes, tous les chemins de vie, sur bien d'autres techniques aussi de profilage. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos. À l'issue de cette vidéo, je vais laisser un questionnaire. Si vous répondez à ce questionnaire, ça vous donne la possibilité d'avoir une demi-heure d'entretien gratuit avec moi pour voir de quelle manière je peux vous aider dans cette connaissance de vous, que ce soit par le biais de l'astrologie ou par d'autres techniques de profilage. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.